Alors la prochaine intégrale, c'est x sur x au cube moins 1. On commence par factoriser le dénominateur. On se rappelle de l'identité algébrique. A cube moins b au cube égale a moins b fois a carré plus ab plus b carré. Donc ici le b c'est 1, le a c'est x. J'applique, je trouve x moins 1 fois x carré plus x plus 1. Le discriminant de ce polynôme il est négatif, donc il ne se décompose plus. Et gf de x égale cette fraction et sa décomposition c'est a, une constante réelle sur x moins 1, plus bx plus c sur le deuxième facteur ici, donc x carré plus x plus 1. A, b, c sont des nombres réels, des constantes qu'on va déterminer immédiatement. A égale, donc j'utilise la méthode du cover up, c'est la méthode de Heaviside. Je multiplie par x moins 1 le f de x, donc ce x moins 1 va se simplifier, il va rester x sur cette parenthèse, et ici je remplace x par 1, la valeur qui annule ce dénominateur. Je trouve 1 sur 3. Maintenant pour b et c, je multiplie par x carré plus x plus 1 le f de x, donc je multiplie ici par cette parenthèse, elle va disparaître, il va rester x sur x moins 1. Et dans ce x sur x moins 1 qui reste, je remplace x par la valeur qui fait que x carré plus x plus 1 soit égal à 0. Alors, autrement dit, x carré plus x égale à moins 1. Mais vous allez me dire, x au carré plus x plus 1, si je calcule son discriminant, je le trouve négatif. Donc, il n'y a pas de x dans R pour lequel je peux avoir ceci égal à 0. C'est comme si c'est une équation impossible. Alors la réponse est oui, c'est une équation impossible pour les x qui sont dans R. Mais dans l'ensemble des nombres complexes, il y a toujours deux solutions à chaque équation du second degré comme celle-là. Alors, ici, les solutions, on peut les trouver. C'est des nombres complexes. C'est un nombre complexe, je dirais, usuel pour ceux qui ont étudié le cours des nombres complexes. Mais je veux rassurer ceux qui n'ont pas étudié le cours des nombres complexes que vous n'avez pas besoin de connaître la valeur de ce x-là. Le x qui fait que x carré plus x plus 1 égale à 0. Vous devez juste savoir qu'il existe. C'est tout. Donc, je vais remplacer le x qui est ici par le x qui est tel que x carré plus x soit égal à moins 1 et dont je n'ai pas besoin de connaître sa valeur. Pourquoi je n'ai pas besoin de connaître sa valeur? Ben, suivez, vous allez voir pourquoi. Alors, ce que j'ai ici comme information, c'est que x carré plus x est égal à moins 1. Le nombre réel ici, moins 1. Alors, le dénominateur, je veux faire disparaître le x du dénominateur. Pourquoi? Parce que ça, ici, il n'y a pas de dénominateur. Donc, je veux juste un numérateur et en bas, je veux rien du tout. Je veux 1. Donc, première chose, il faut faire disparaître le x du bas. Comment je vais faire? Trouvons un nombre s réel tel que x moins 1 qui est ici, multiplié par la parenthèse x moins s, s est à déterminer, ce produit, je veux qu'il soit égal à un polynôme de second degré, oui, mais je veux qu'il commence par ceci, par x carré plus x, c'est-à-dire la même chose que là. Et puis là, c'est un nombre, je m'en fous, j'ai mis des points de suspension parce que c'est pas important de le savoir. Alors, je dois donc calculer x moins 1 fois x moins s, et je développe le plus normalement du monde, et je trouve x carré plus moins s moins 1 fois x, plus s. Alors ça, c'était les 3 points de suspension. Alors on choisit s tel que, il faudrait que cette parenthèse, qui est le coefficient de x, cette parenthèse-là, soit égale à le coefficient de x dans cette expression, c'est-à-dire 1. Donc je dois mettre la parenthèse égale 1. Voilà pourquoi c'est égal à 1. 1, c'est le coefficient de x ici. Et alors, une fois que je résous cette équation, je vais trouver s égale moins 2. Et à ce moment-là, si je remplace s par moins 2 ici, je vais avoir exactement ça égale un polynôme du second degré qui commence par x carré plus x, mais plus s qui est égal à moins 2. Donc je peux mettre ici moins 2. Et maintenant, je remplace. Maintenant, plutôt, je multiplie ma fraction qui est là, en haut et en bas, par x moins s.
en haut et en bas par x moins s. Je développe. Alors en bas, ça va me donner x carré plus x moins 2 ici, ça, moins 2. Et en haut, c'est le développement, c'est x carré plus 2x. X carré plus 2x. Et je vais présenter le haut sous la forme de x carré plus x, plus un deuxième x, puisque j'en ai 2x, donc c'est x plus x. Pourquoi je fais ça? Parce que je sais que x carré plus x est égal à moins 1. Donc je prépare le x carré plus x. Et après, je le remplace par moins 1. Donc voilà ce que ça va me donner. Moins 1 plus x, moins 1 moins 2. C'est égal à x moins 1 sur moins 3. Et puis je vais présenter ça sous la forme de ax plus b, plutôt de bx plus c. Voilà à quoi ça a l'air. Et donc, ça égale ça implique que b égale la première constante et c égale la deuxième constante. Alors juste un petit mot à propos de cette implication. Je peux vous dire, si vous n'avez pas déjà vu le cours sur les nombres complexes, admettez cette implication. Dès que vous avez cette égalité, alors la première constante, la constante qui est devant x, le coefficient, c'est la constante qui est devant x ici, et la constante qui est là, c'est la constante c. Maintenant, si vous avez déjà étudié les nombres complexes, dites-vous que ce x, c'est pas n'importe quel x, c'est celui qui est tel que x carré plus x égale à moins 1. Donc c'est un nombre complexe. Il s'écrit comme les nombres complexes s'écrivent, c'est-à-dire a plus ib. Ok, pour ceux qui ont déjà vu ça. Vous remplacez ce x par a plus ib, vous remplacez ce x par le même a plus i fois le même b, et vous égalisez la partie réelle, la partie imaginaire, et vous identifiez, vous allez obtenir ça. Mais comme je vous ai dit, si vous n'avez pas déjà vu le cours des nombres complexes, contentez-vous de dire que b est égal à... identifier les constantes une à une. B avec c. Et c'est tout. Et ça marche à tous les coups, c'est comme ça. Donc on a b et c. Je remplace donc b et c par leur valeur dans l'égalité ici. Donc voici la décomposition. Et c'est terminé. La partie décomposition. Il reste maintenant la partie intégration. Ça, c'est une autre chose. Ça va aller à une autre vidéo. Alors ici, là, ce que j'ai mis là comme remarque, pour trouver b et c, on a utilisé x, tel que x carré plus x égale moins 1. Mais on a concrètement utilisé sa propriété d'être tel que x carré plus x égale moins 1. Et on n'a pas eu besoin de connaître sa valeur exacte, qui est, pour ceux qui sont intéressés, qui sont curieux, elle s'appelle J, la lettre J ou J bar. Il y a deux solutions, J, J bar. Avec J, c'est ce nombre complexe, c'est moins 1 plus racine de 3 fois I sur 2. Vous allez me dire, c'est quoi I? Eh bien, I, c'est aussi un autre nombre complexe particulier pour ceux qui l'ont déjà vu. Donc voilà J, voilà I, J bar, mais tout ça, comme vous avez vu là, ici, je ne l'ai pas utilisé en aucun cas. Vous n'avez même pas besoin de savoir que le x en question, c'est celui-là. Vous n'avez même pas besoin de savoir ça. Par contre, vous avez besoin de savoir que x carré plus x égale moins 1, et c'est de ça qu'on a utilisé ici, quand j'ai remplacé x carré plus x par ce moins 1, x carré plus x par ce moins 1, et c'est tout. Je n'ai pas besoin d'autre chose. Et quand j'ai multiplié par x moins s, ce x moins s, il a été choisi, le s a été choisi, de sorte que le coefficient dans le développement, c'est-à-dire ici, soit égal à 1 pour avoir exactement cette partie. Et justement, c'est ce qui nous a permis de remplacer tout ça par moins 1 ici. Alors, j'ai multiplié et divisé par x moins s. Et j'ai fait apparaître le x carré plus x en haut et en bas. Je l'ai remplacé par moins 1. Et voilà, j'ai obtenu exactement ce que je voulais.